Bonjour. Comme vous le savez certainement, le Touarab est l'une des marques de l'identité culturelle, artistique et musicale des Comores. Il nous paraît du coup essentiel de nous intéresser à cette question en essayant de vous démontrer comment le Touarab est-il devenu incontournable dans ce petit archipel de l'océan Indien. Déjà pour commencer, il faut savoir que lorsqu'on parle de la musique aux Comores, lorsqu'on parle du Touarab aux Comores, on parle forcément de l'histoire d'un homme, Mohamed Hassan, le pionnier de la musique comorienne. Né en 1932 à Ntsaweni, Mohamed Hassan était un jeune imam qui a découvert le Touarab par l'intermédiaire des Comoriens en provenance de Zanzibar. Mais on sait qu'à l'époque, donc dans les Comores des années 40, des années 50, il n'y avait qu'une minorité de personnes, les personnes privilégiées qui avaient accès à cette musique. Mais lorsque Mohamed Hassan il a découvert cette musique, il ne s'est pas contenté de l'écouter, il s'est tout de suite lancé dans la fabrication de ses propres instruments de musique, tout en composant et en interprétant des musiques en langue comorienne, ce qui était une grande révolution à l'époque, puisque le Touarab était jusqu'alors interprété en langue arabe et en swahili continental. Et donc on sait que par la suite, il a été le premier artiste comorien à avoir enregistré des CD, le premier artiste comorien à avoir enregistré un album. Avec sa notoriété grandissante, donc Mohamed Hassan, il était autant critiqué qu'admiré par les Comoriens, notamment du fait qu'il était imam parallèlement à ses activités artistiques. Et on sait que dans la religion musulmane, la musique est interdite, voire déconseillée. Mais lorsqu'on était plus petit, lorsqu'on était jeune et qu'on allait à l'école coranique à la fin des années 90, le maître y prenait souvent l'exemple des chansons de Mohamed Hassan pour nous expliquer que même dans quelque chose qui est déconseillé, voire interdit comme la musique, on peut trouver une part de bon. Il prenait l'exemple de Mohamed Hassan et de ses chansons pour nous expliquer que si l'on se fie réellement à ses textes, on pouvait se rendre compte que c'est quand même quelqu'un qui faisait énormément de rappels. Il nous parlait de la vie dans ce bas monde. Il nous parlait de la nécessité de prendre soin des orphelins. Il nous parlait de la société comorienne en général. C'est donc quelqu'un qui a traversé toutes les générations, puisqu'on sait que les gens qui sont nés dans les années 60, 70, 80, 90 et même la jeune génération ont tous été bercés par la musique de Mohamed Hassan. Et jusqu'à la fin des années 2000, donc 2007, 2008, 2009, par là, on pouvait encore le croiser et assister à ses concerts dans son village natal, Ntsaweni. Mais en janvier 2013, Mohamed Hassan s'est paisiblement éteint à l'âge de 81 ans chez lui, Ntsaweni, dans son village natal. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a quand même une reconnaissance vis-à-vis de l'œuvre de Mohamed Hassan, puisque les plus grandes stars du Touarab, comme Salim Ali Amir, reprennent parfois ses chansons pour le rendre hommage.
Donc on voit aussi qu'il n'y a pas que ces grandes stars du Touareg qui rendent hommage à Mohamed Hassan, puisqu'on voit que dans son village natal, à Tsaweni, les jeunes musiciens ne loupent pas une occasion de reprendre ses chansons pour lui rendre hommage. Je vous propose là encore de regarder un extrait. Shababi kudo eshelea mwana nyuho mwakado tembea shababi kudo eshelea mwana nyuho mwakado tembea umono ezambilia ondru wanjivo wambalia ngwa wenda ona umlilia boyangamia. Mais la reconnaissance, la notoriété vis-à-vis de l'œuvre de Mohamed Hassan dépasse aussi la sphère, on va dire, artistique et musicale, puisqu'on sait qu'en 2006, il a reçu la médaille d'honneur par le président de la République, M. Azali Assoumani. C'est donc quelqu'un qui a traversé les époques, comme je le disais tout à l'heure, mais c'était surtout un autodidacte hors pair. C'était un artisan capable de fabriquer ses propres instruments de musique. C'était un poète capable d'écrire de belles chansons. C'était également un orateur hors pair capable de bien interpréter ses chansons sur scène, sans oublier le fait que c'était quand même quelqu'un qui avait une reconnaissance spirituelle, et notamment le fait qu'il était l'imam de la prière du vendredi, ce qui est quelque chose de très important dans les pays musulmans. Donc on peut tout simplement noter et dire que Mohamed Hassan, c'est quand même quelqu'un qui a su parler à toutes les franges, à toute la population et à la communauté comorienne.